moi je suis là ici aujourd'hui parce que tout mon combat se repose sur la lutte contre les injustices de façon générale, en particulier l'islamophobie. On ne peut pas être là aujourd'hui au lendemain d'événements qui ont discriminé 4 animateurs parce que justement ils pratiquaient le mois du Ramadan. Je m'appelle Medine, j'ai 27 ans, j'ai sorti 5 disques. Le premier c'était en 2004, ça s'appelait 11 septembre. Le second en 2005, Djihad, le plus grand combat est contre soi-même. Ensuite a suivi en 2006 Table d'écoute. 2008 la Don't Panic Tape et l'album Arabian Panther. Voilà toute ma discographie. Et voilà, en gros j'habite Le Havre. Mais au final, moi j'y crois dur comme ferme que... Pour mettre les gens d'accord, on va dire que le slam est le cousin du rap, sauf que le slam est allé à l'école. Mais au final, moi j'y crois dur comme ferme que... Énormément de rappeurs se tournent toujours dans leur carrière vers la religion. Ça donne des résultats épatants, ça. Les rappeurs marseillais, les mecs sont tous devenus musulmans. L'islam est pastis. Qu'est-ce que tu penses du rappeur Medine? Moi je connais pas. J'ai vu tout à l'heure sur un petit peu, mais je ne connaissais pas du tout. Moi je pense que le rap ça n'a rien à voir, la musique n'a rien à voir avec l'islam, donc ça n'a rien à voir avec la musique en général, et le rap encore moins. Et le rap français encore moins. Donc je pense que le rap et la musique n'a rien à voir avec l'islam. C'est des choses qui sont complètement opposées, mais vraiment opposées. Je vais en profiter pour te poser maintenant la question que je voulais te poser plus tard. Qu'est-ce que tu penses de la musique en islam? Moi je pense que la musique c'est au moins réprouvé, c'est quelque chose qui n'a aucun rapport avec l'islam, qui n'a aucun rapport avec l'état d'esprit d'un musulman et qui ne peut que lui porter préjudice dans sa foi. Voilà, c'est une espèce de... ça l'attire vers d'autres horizons qui ne sont pas forcément ceux que le musulman recherche, la vocation qu'il a à la recherche de Dieu. Voilà, donc moi je pense que c'est pas une bonne chose. Sans parler bien sûr d'interdit, parce que l'interdit c'est quelque chose qui... c'est un terme qui est assez important, puisqu'il engendre forcément la punition d'Allah. C'est quelque chose, donc sans parler d'interdit. Je laisse les savants répondre à cette question. D'accord. Donc pour toi, ce que tu m'as dit, c'est que ça n'a au moins rien à voir avec l'islam. Ah, non, ça n'a rien à voir avec l'islam. D'accord, ça n'a rien à voir avec l'islam. Et le nom, le choix du nom? Le choix du nom, je pense que c'est marketing. Je pense que c'est pour toucher la fibre religieuse chez les gens de confession arabo-musulman qui ne connaissent pas bien la religion. Donc c'est ce que font, ils le font souvent. Medine, avec du prophète, avec du rap, on ne voit pas très bien le rapport. Je pense pas que, je ne sais pas si le prophète aurait accepté qu'un groupe de rap, enfin un chanteur de rap porte, je ne pense pas. La pratique du ramadan est un motif suffisant d'exclusion professionnelle, ça c'est clairement l'abus de la part de l'immobilier. Et en même temps, le deuxième message, c'est de dire que face à cette atmosphère islamophobe, on pensait avoir fini avec l'épisode de Sarkozy, qui finalement se perpétue et se prolonge. On est des citoyens, pas uniquement musulmans, tous origines, de diverses tendances, qui veulent dire stop aux pratiques humiliantes, stop à l'infantilisation, stop à la discrimination, stop à l'islamophobie, et qu'on est là pour affirmer un message commun. Salam alaikum, donc me voilà avec Nabil Nasri. Donc on a été fiers de vous rencontrer puisque vous nous avez exposé vraiment un large éventail d'idées pour le futur des musulmans. J'ai pris des notes comme d'habitude et je vais me faire agaçant. Donc en clair, vous êtes la Ouria Boutelja des musulmans, c'est ça. Donc on a toujours subi, on est des éternelles victimes. Le CCIF, dès qu'on a été saisi par les victimes, justement, qui nous ont informés que vous avez été discriminés dans le cadre de leur travail, en fait, on a tout de suite suivi le dossier. Et quand il y a eu cette initiative, on a fait une mobilisation d'abord pour sensibiliser la mairie, c'est que vous êtes en train de discriminer des musulmans. Et ensuite, on fait d'organiser un iftar familial, fraternel, le jour de ce soir. On était tout de suite solidaires de ça. Je refuse, en tant que citoyen français, d'avoir à choisir entre un sioniste fascisant et un sioniste libéral. Je suis désolé, moi personnellement.
En tant que citoyen français, je refuse de choisir entre le Likoud et Kadima. Ça, je le laisse aux sionistes. En tant que citoyen français, je refuse d'avoir à choisir entre Sarkozy et DSK. Marwan, j'enchaîne. Concernant ce débat, je crois qu'il faut maintenant tourner la page et avoir les idées claires là-dessus. Si vous voulez savoir ma position là-dessus, j'ai répondu à Jean-François Copé dans une lettre ouverte, donc je n'y reviendrai pas. It's a very controversial issue. We're going to talk about it more. We can speak to Marwan Mohammed, who's in Paris. He's an author who's written widely about Muslims and their lives in France. Thanks very much for giving some of your time to us. Well, I'm joined now by Marwan Mohammed from the Collective Against Islamophobia, and we've spoken. Well, beyond France, what could be the impact of these banks having their credit rating downgraded? The impact now is that they are paying for the risk that they have taken. Il y a un langage codé qui est adressé aujourd'hui à un certain nombre d'électeurs. Ce langage codé, il n'est pas nouveau. Dans la phase qui est la phase ascendante du Troisième Reich, il y avait aussi un langage codé qui permettait de tenir un discours antisémite en prenant un champ sémantique, en prenant un champ idéologique qui est beaucoup plus consensuel, beaucoup plus acceptable. L'État français n'a pas voulu nous écouter, on est parti, entre guillemets, pleurnicher. Et chez les autres, l'ONU, la Commission, pas la Commission européenne, le Conseil de l'Europe, l'OSCE, et eux nous ont dit « Oh, mais c'est pas vrai, ça existe des musulmans qui parlent, on ne savait pas ». Pour les fidèles, en se revendiquant de l'islam, Mohamed Merah a souillé leur religion. C'est pas un vrai musulman. Un vrai musulman doit patienter, quoi qu'il arrive, à travers ses prières. Notre religion nous interdit de faire ça. On n'a pas le droit de faire du mal à quiconque. Un musulman, il ne réagirait pas comme ça, même avec une haine comme ça, on n'est pas comme ça. Un islamiste, c'est pas un musulman. Donc le Dieu n'a jamais ordonné de tuer des innocents. Donc nous, on condamne formellement cet acte. Je parle au nom des musulmans, j'espère les représenter. S'exprimer, une manière pour ces fidèles de mieux faire comprendre leur religion, trop souvent pointée du doigt selon eux.